Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche de la Sainte Trinité à vous tous. Aujourd'hui nous méditons autour du thème fidèle à notre foi par amour et l'unité. C'est la solennité de la Sainte Trinité le premier dimanche après Pentecôte, où nous célébrons le fondement de notre foi en Dieu trinitaire. Cette foi, c'est une foi qui, dans le passé, a divisé l'Église catholique en deux parties, l'Est et l'Ouest, autour de la controverse filioque, à savoir d'où proviennent le Saint-Esprit, du Père et du Fils, ou les deux. Et l'Église catholique de l'Ouest de Rome a dit que c'est du Fils, du Père et du Fils. L'Église occidentale a réfuté ou protesté contre cet ajout. Et cela, c'est autour du Concile de Tolède en Espagne en 789. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler de notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Dans la lignée de l'histoire, il y a l'origine de cette fête. Ce qui ne nous intéresse pas aujourd'hui. Pour gagner du temps, nous allons voir une manière d'expliquer ce Dieu qui est une entité, mais qui a trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et nous allons nous servir du principe d'appropriation, ce qui est une théologie grâce à saint Thomas d'Aquin qui a pris de saint Augustin pour sur fond de tentatives d'expliquer la doctrine de l'Esprit Saint à travers l'attribut ou les caractéristiques particulières de Dieu. Et nous avons 4 types d'appropriation connus de l'écriture et de la tradition sacrée de l'Église. Nous avons les noms substantiels de Dieu, Théos en grec, attribué au Père, et le Seigneur, Kyrios, attribué au Fils. Nous avons le deuxième type d'appropriation, attribut absolu de Dieu, à savoir la puissance, l'unité et l'éternité attribuées au Père, la sagesse, l'égalité et la beauté attribuées au Fils, la bonté, l'harmonie et le bonheur attribués au Saint-Esprit. Troisième type d'appropriation est l'œuvre de Dieu, à savoir cause efficace, ce qui est le Père, cause exemplaire, le Fils, et cause finale, ce qui est le Saint-Esprit. Et le quatrième type d'appropriation, c'est l'adoration de Dieu, avec le Père comme bénéficiaire de l'adoration et du sacrifice, et le Fils et le Saint-Esprit comme médiateurs entre Dieu et les hommes. Cela est bien exprimé dans notre doxologie, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans Dieu du Saint-Esprit. La doxologie qui termine notre prière, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ok? La fin de notre prière, c'est par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Ça veut dire
Le Fils et l'Esprit Saint sont les médiateurs entre Dieu et les hommes. Mais nous parlons toujours d'un seul Dieu. Jésus, notre médiateur auprès de Dieu. Les lectures d'aujourd'hui, Deutéronome chapitre 4, versets 32, 34, 39 et 40. Romains chapitre 8, 14, 17. Et l'évangile selon saint Matthieu chapitre 28, 16 à 20. Ces lectures sont tissées dans une tentative de mettre l'accent sur l'aspect trinitaire de Dieu. Le baptême chrétien doit être administré au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, selon ce que Jésus nous a donné comme instruction post-résurrectionnelle. Par cela, un baptisé est introduit dans le Dieu unique. Quand les disciples ont vu Jésus, on revient à l'attribution d'adoration. Ils l'ont adoré. Par la loi d'appropriation que nous venons d'évoquer, le culte et l'adoration sont attribués au Père, tandis que Jésus, image visible de Dieu invisible, est le médiateur entre Dieu et les hommes, tout en étant aussi Dieu lui-même. Lorsque Jésus, médiateur entre Dieu et l'homme, déclare que toute autorité dans le ciel et sur la terre m'a été donnée, il attribue en lui les attributs du Père qu'il représente et du Saint-Esprit par la puissance duquel il parle. Toute autorité. Le Saint-Esprit nous rappelle notre place dans ce Dieu. Saint Paul nous conduit au mystère de Dieu par l'évangile de l'adoption. Romains chapitre 8. Au niveau de 14 jusqu'au 17, par le sacrifice de Jésus avec le Saint-Esprit comme la puissance de l'annonce de cette réalité, pour nous conduire au mystère de Dieu. En Jésus, nous sommes introduits dans la famille de Dieu, mais quand on presse et ignorant de son statut princier, il se comporte comme un homme ordinaire. Par conséquent, le Saint-Esprit nous amène à cette prise de conscience que nous sommes des princes et des princesses par adoption grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez comment est belle cette adoption. Avec l'Esprit de Dieu, nous devenons porteurs et porteuses de Dieu. Et en tant que porteurs et porteuses de Dieu, nous ne devons pas vivre sous l'esclavage et sur la peur, mais nous devons crier Abba Père, parce que Dieu est notre Père. Avec l'Esprit, nous sommes conscients du péché. Il ne faut pas oublier. Mais nous recherchons la miséricorde de Dieu. Et avec le Saint-Esprit, nous sommes conscients de l'Emmanuel de Dieu, la présence continue et éternelle de Dieu qui est avec nous. La présence permanente de Dieu est lubrifiée en gardant ses commandements. Le signe de la présence de Dieu pour le peuple élu d'Israël est l'absence de guerre et la prospérité dans tous les sens. Et la condition pour jouir de tout cela, y compris la paix absolue, si cela pourra être possible sur cette terre, dans la terre promise, et de demeurer dans ce que Dieu a révélé. Deutéronome chapitre 4, 39 à 40 nous l'explique. Concrètement, pour rester dans la terre promise, nous devons participer à l'amour de Dieu trinitaire qui se rend visible à travers l'amour de Dieu et du prochain. Et cela fait taire toute forme de péché et toute forme de mal dans le cœur et les activités
de l'humanité. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. C'est notre foi que nous célébrons aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous célébrons le centre de notre foi catholique, notre croyance en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. La Trinité vit dans une communion d'amour et cette fête nous appelle à vivre dans l'amour envers tous. Cette fête nous rappelle le merveilleux plan du salut qui trouve son origine dans l'amour du Père qui a envoyé son Fils et l'Esprit Saint. Père, Fils et Esprit nous invitent à les rejoindre dans une vie de communion et de solidarité. Et dans cette solidarité, nous voyons la synodalité avec les autres jusqu'à ce que tout le peuple du monde soit réuni en tant que nouvelle famille de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus disait, Père, qu'ils soient un comme nous, vous et moi. Vous êtes en moi et moi en vous, pour que eux aussi, ils soient un en nous, afin que le monde croie que vous m'avez envoyé. Jean chapitre 17, verset 21. Que Dieu qui unit nous aide à rentrer dans la dynamique de cet amour qui nous invite au mystère de la Trinité, Dieu Saint, Père, Fils et Esprit Saint. Et que l'Église, par sa prière, nous aide à mûrir cette doctrine pour pouvoir enrichir notre foi et arriver à le mettre en pratique pour notre bien et pour le salut du monde. Que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.